Seiya est un monstre pathétique, hyper protecteur, qui a été invoqué pour sauver le monde, mais il se met à faire des pompes et à charmer toutes les déesses. Maintenant, elles veulent toutes son Excalibur, et il est devenu le héros le plus puissant, capable de vaincre le roi démon. Tout cela commence 100 ans plus tard. Nous nous transportons dans le royaume divin, un endroit grouillant de dieux et de déesses. Une immense cérémonie s'y déroule pour choisir quelle divinité sera chargée de sauver l'un des très nombreux mondes dispersés dans le multivers. Voici le problème auquel ces mondes sont constamment confrontés. De temps en temps, un seigneur démon surgit, dont le seul but est de prendre le contrôle et, à terme, d'anéantir complètement ce monde. Pour l'en empêcher, chaque monde se voit attribuer une divinité spécifique. Le rôle de cette divinité est d'invoquer un héros humain, de le guider, et de s'assurer que le monde survive. Chaque monde possède également un niveau de difficulté pour sa sauvegarde, et le palier le plus élevé, le plus exigeant et impitoyable est le rang S. Retour à la cérémonie. La divinité choisie cette fois est Restart, Rista en abrégé, déesse de la guérison. C'est une jolie blonde, avec une aura amicale, mais elle est encore assez novice en la matière. Elle est née dans le royaume divin il y a environ 1 siècle, ce qui la rend jeune selon les critères divins, et elle n'a sauvé que 5 mondes jusqu'à présent. Beaucoup de dieux plus âgés et plus expérimentés en ont sauvé bien plus. Pour rendre les choses encore plus difficiles, le monde qu'elle a tiré est de rang S. Traduction. Les chances ne sont pas de son côté, et elle le sait pertinemment. Le stress la submerge. Rista se met au travail, elle ouvre les registres pour chercher un candidat héros, se concentrant sur les personnes originaires du Japon. Pourquoi le Japon? Parce que les histoires de transport vers un autre monde y sont courantes, donc les héros japonais comprennent généralement la situation plus rapidement et ne paniquent pas. Elle a besoin de quelqu'un de vraiment fort, avec un potentiel fou, une puissance énorme, le package complet. Elle passe des heures à faire défiler, filtrer et comparer les statistiques, mais rien ne semble parfait. Juste au moment où elle est sur le point d'abandonner, elle glisse, tombe de sa chaise et fait une scène bruyante. Dans le désordre, un profil attire son attention. Même si ce candidat n'est encore que de niveau 1, ses spécifications et ses chiffres bruts sont absurdement élevés, hors normes, incroyablement bons. Cela ressemble au choix parfait. Elle ne perd pas une seconde. Rista commence l'invocation et amène le candidat dans le royaume divin. Le gars qui apparaît est beau et calme, et son nom est Seiya. Au moment où elle le voit, Rista se laisse un peu emporter. C'est exactement le type de héros que l'on imaginerait dans une histoire. Son imagination s'emballe un instant, mais elle la réprime rapidement. Les dieux et les humains ne peuvent pas avoir de relation, et elle le sait. Alors elle se concentre, se présente comme la déesse qu'il a appelée ici, et lui explique la mission. Il doit sauver le monde de Jobran en éliminant son seigneur démon. Rista s'attend à un choc, ou du moins à un certain émerveillement, une énergie de déesse. Au lieu de cela, Seiya réagit à peine, il est presque ennuyé, la traitant d'étrange, ce qui la pique. Elle est prête à répliquer, mais se rappelle qu'elle est divine et ne devrait pas se quereller avec des mortels. Elle ravale son irritation et reste professionnelle. Seiya intervient avec une question directe et sans détour. Si elle est vraiment une déesse, pourquoi a-t-elle besoin d'un humain? Son propre pouvoir ne serait-il pas plus que suffisant pour réparer un seul monde? Rista explique la règle qui régit tout. Les dieux ont créé d'innombrables mondes pour que les humains puissent évoluer par eux-mêmes. Les divinités ne sont donc pas autorisées à interférer directement dans les royaumes humains. C'est pourquoi seul un héros humain peut réellement sauver un monde humain, elle et les autres dieux peuvent le soutenir. Mais ils ne peuvent pas intervenir et combattre. Après un long échange, Rista lui demande de montrer ses statistiques afin qu'il puisse en planifier. Au lieu de dire « statut », Seiya dit « propriété ». Il ajoute qu'il peut vérifier et confirmer toutes les informations qu'elle a sur lui, ce qui est une étrange démonstration mais montre qu'il est prudent et méthodique. Rista le supplie d'utiliser simplement « statut » comme tout le monde. Il le fait finalement et les chiffres correspondent. C'est un héros unique en son genre, 1 sur 1 million, avec le potentiel de vaincre le seigneur démon de Gebrand. La question suivante de Seiya est très précise. Que se passe-t-il s'il meurt là-bas? Rista répond directement. S'il tombe dans ce monde, il retournera simplement à l'endroit d'où il vient. Pas de mort permanente. Même avec ce filet de sécurité, il n'est toujours pas entièrement convaincu. Pour créer un élan et dissiper les doutes, Rista ouvre un portail qui mène directement à Gaia Brandy et lui demande de partir avec elle. Il refuse. Il dit qu'aller dans un monde aussi dangereux en ce moment est une mauvaise idée, surtout qu'elle lui a déjà dit que les dieux ne peuvent pas intervenir si les choses tournent mal. Rista insiste. Après beaucoup d'insistance, il accepte à une condition. Elle se prépare pensant qu'il va exiger quelque chose de fou. Au lieu de cela, il enlève sa chemise et commence immédiatement à s'entraîner. Pas de blague, pas de délai. Pompe, exercice, tout. Il se concentre sur l'augmentation de son niveau de base et se prépare au combat réel. C'est là que Rista comprend. Elle avait manqué une ligne cruciale dans son dossier. La personnalité de Seiya est extrême, il est incroyablement prudent. Il ne fait pas un pas tant qu'il n'est pas sûr d'être prêt. Avec cette réalisation, elle abandonne l'idée du portail et le laisse travailler. Plus tard, Rista rencontre la déesse du sceau, Ariadoa, Aria en abrégé.
Rista raconte comment Seiya ne veut pas encore mettre les pièces dans le monde et veut juste s'entraîner. D'habitude, les héros se lancent dans l'aventure et montent de niveau à la volée. Arya, cependant, lui dit qu'être prudent est intelligent, surtout avec Gabran étant de rang S. Rista soutient qu'accumuler de l'expérience en combattant des monstres est une meilleure utilisation du temps que de se cacher dans une pièce. Arya explique un avantage clé du royaume divin. Le temps ici s'écoule plus lentement que dans les mondes humains, donc il n'y a pas besoin de se précipiter. Puis elle donne des conseils pratiques, mettre Seiya à l'aise, installer un bain, une douche, un vrai lit. Il sera plus performant s'il est bien traité. Et un dernier conseil, traitez-le comme un ami, pas comme une déesse distante qui parle de haut. Prenant cela à cœur, Rista se dépêche de revenir avec un plateau de nourriture pour Seiya. Il refuse d'y toucher. Il ne lui fait pas encore confiance et dit que ça pourrait être empoisonné. Pour prouver que c'est sûr, il insiste pour qu'elle le mange d'abord. Elle le fait et cela brise la glace. Après cela, elle arrange tout ce qu'Arya a suggéré. Une douche fonctionnelle, un vrai bain et un petit lit pour qu'il puisse réellement se reposer. Elle établit également une routine. Elle laissera les repas devant sa porte 3 fois par jour. Rista essaie de le pousser un peu, disant que sa routine d'entraînement n'augmentera pas directement son niveau de forme physique comme le ferait le combat. Malgré tout, elle ajoute un petit système pour coordonner les choses. Elle lui donne une cloche à sonner chaque fois qu'il termine un bloc d'entraînement, afin qu'elle sache à quelle étape il en est. Seiya regarde la cloche comme si c'était un piège et se demande même si c'est une bombe. Cette accusation pousse Rista à bout. Elle sort en trombe, furieuse, et se dit qu'il abandonnera cette phase d'entraînement obstinée et l'appellera à l'aide dans 2 ou 3 jours. 4 jours passent. Seiya est toujours en plein entraînement rigoureux, sans arrêt. Rista commence à s'inquiéter qu'il ait pu s'effondrer à l'intérieur, mais une chose la garde calme, les repas qu'elle laisse continuent de disparaître. Il mange, ce qui signifie qu'il est vivant. Alors elle attend. Une semaine passe, puis ding! Seiya sonne enfin la cloche, Rista accourt, frémissante d'espoir, et la porte s'ouvre sur une surprise choquante. Le gars semble maintenant taillé dans la pierre, bâti comme un champion de MMA, en mode Super Saiyan. Elle demande comment s'est passé le labeur et Seiya affiche calmement ses chiffres. En seulement 7 jours d'entraînement non-stop, il est passé du niveau 1 au niveau 15, a acquis quelques compétences rares et a optimisé chaque statistique qu'il pouvait toucher. Pourtant, parce qu'il est Seiya, la définition humaine de la surpréparation, il dit qu'il n'est pas encore satisfait et veut pousser ses statistiques au maximum. Rista est stupéfaite, mais en fin de compte, ils sont enfin prêts à bouger. Avant de partir, Seiya arrête son choix sur une devise personnelle, son petit interrupteur mental pour le mode combat, prêt parfaitement. Avec cela, Rista ouvre le chemin et ils entrent dans Gheabran. Première étape, la ville d'Edona. L'objectif numéro 1 est simple, s'équiper. Pendant qu'il marche, Rista reçoit un cours intensif sur la vision du monde de Seiya. Il ne fait confiance à personne, s'attend à des pièges partout et suppose que les ennemis se cachent à la vue de tous. Elle n'arrête pas de lui dire qu'il est dramatique, mais le sermon ne l'atteint pas. Ils rencontrent une enfant nommée Mina en chemin. Elle prend clairement Seiya en affection, mais il réagit à peine. Rista lui demande des indications pour une bonne armurerie. Une fois là, elle donne de l'argent à Seiya et lui dit de choisir une armure, ce qui finit par Rista qui choisit de toute façon parce qu'il ne s'engage pas. Puis il lâche la bombe. Il veut 3 ensembles complets d'armure, pas un seul. En plus de cela, il achète un tas de bombes fumigènes et des sacs d'herbes médicinales, juste au cas où. Rista appelle ça de l'excès. Seiya appelle ça la norme. Ensuite, il demande à Rista où ils peuvent trouver des monstres à combattre. Elle explique qu'Edona est essentiellement une ville tutorielle pour les nouveaux héros, seules des créatures de bas niveau apparaissent à proximité. Il fronce les yeux devant cette affirmation. Nina intervient pour soutenir Rista. Cette zone est suffisamment sûre pour qu'elle puisse marcher jusqu'à la ville voisine sans qu'il ne se passe rien. Si quelque chose apparaît, ce ne seront que des slims, de petites masses bleues de gelée. Seiya n'est toujours pas convaincu. Pour le rassurer, Nina lui offre timidement une amulette de protection qu'elle a fabriquée elle-même. Il hésite, les yeux plissés, comme si elle pouvait être maudite. Rista le pousse à l'accepter poliment pour que la fille ne se sente pas blessée. Un instant plus tard, le père de Nina arrive pour la ramener à la maison et les deux s'en vont. Les indications en main, Rista et Seiya partent à la chasse. Leur première rencontre est bien sûr un slime. Seiya marmonne qu'il pourrait être d'un niveau plus élevé qu'il n'y paraît. Rista rétorque que les slimes sont fondamentalement le plus bas échelon, n'importe qui peut les vaincre. Seiya bouge le premier. Un coup précis et boum. La chose détonne comme une mini-mine disparaissant dans une violente explosion. La plupart des gens s'arrêteront là. Seiya, lui, non. Il continue, fendant l'air avec une fente atomique. Puis il enchaîne avec le sortilège de feu, feu de l'enfer, transformant le sol en verre fondu juste pour s'assurer qu'il ne reste pas une seule cellule de ce slim. Rista lui crie dessus pour avoir gaspillé des ressources et lui dit qu'il aurait dû utiliser le scan pour vérifier ses statistiques d'abord. Seiya répond qu'il a bien scanné avant de frapper. La lecture indiquait qu'il était de bas niveau et faible, mais il ne fait pas encore confiance à ses chiffres. Dans sa tête, de mauvaises données peuvent vous tuer.
C'est alors que l'essence de Rista s'affole. Une lourde pression hostile se fait sentir. Elle la reconnaît instantanément. Machina Chaos, l'un des 4 rois célestes du Seigneur Démon, est à proximité. Le Seigneur Démon a senti l'onde de l'invocation de Seiya et a envoyé un lieutenant de haut rang pour tendre une embuscade aux héros débutants, là où apparaissent les monstres de bas niveau. Elle les attendait. Rista se fige, incertaine de la stratégie à adopter. Elle lance un scan et manque de le laisser tomber. Chaos apparaît au niveau 66, c'est bien au-delà de ce qu'il devrait affronter en ce moment. Elle se tourne vers Seiya pour un plan, mais il est déjà en train de fuir. Rista le poursuit, le réprimandant de l'avoir abandonné. Pendant ce temps, Chaos rit et se précipite, avide de tuer. Juste au moment où ils sont sur le point d'être rattrapés, Seiya écrase des bombes fumigènes au sol, obscurcissant le champ de vision et rompant la ligne de mire. Il l'annonce, ils doivent battre en retraite vers le royaume divin. Rista active le portail. Chaos bondit. Seiya tire une flamme pour bloquer sa vue un instant. Dans la bousculade, Rista trébuche sur son sac d'équipement et le percute et ils tombent ensemble à travers le portail. Sauvé pour l'instant, Seiya prend la décision. Plus d'entraînement, plus de niveau, pas de raccourci. Il fait sortir Rista de la pièce et lui dit de ne pas le déranger à moins qu'il ne sonne la cloche. 4 jours entiers passent sans aucun contact. Rista ne supporte plus le suspense. Elle utilise une boule de cristal pour vérifier Adona et voit un cauchemar. Chaos a envahi la ville et attaque les civils. Sentant le regard, Chaos regarde droit dans la vision de divination et délivre un message. Si le héros ne se montre pas, elle tuera une personne toutes les 10 minutes. Puis elle prouve qu'elle est sérieuse en ôtant une vie sur le champ. Rista se précipite pour le voir et le supplie de partir immédiatement. Il dit qu'il n'est pas prêt. Il demande le rapport de temps exact entre les mondes. Rista calcule que toutes les 10 minutes à Jobran équivalent à 16 heures dans le royaume divin. Seiya hoche la tête. Dans ce cas, il y a encore assez de temps pour se renforcer. Il retourne au labeur. Rista essaie à nouveau de le pousser à partir, mais Chaos annonce sa prochaine cible. Le père de Nina. Rista en a assez de regarder. Elle veut aller aider. Seiya l'arrête, il dit que foncer à moitié préparé est le moyen le plus rapide de faire tuer tout le monde. Rista argumente avec force, ils ont besoin d'aide extérieure, elle peut le maintenir en vie grâce à la guérison. Et s'il meurt là-bas, il reviendra simplement ici, il ne perd rien. Les citoyens d'Adona n'ont pas ce luxe. Elle lui reproche également d'agir froidement envers la fille qui lui a donné une amulette de protection offerte de bon cœur. Seiya rétorque que l'amulette elle-même aurait pu être le moyen par lequel Chaos les a traqués. Cette phrase met Rista hors d'elle. Elle déteste avoir invoqué quelqu'un d'aussi émotionnellement insensible. Malgré tout, Seiya expose sa logique fondamentale. S'il meurt, la ville et finalement le monde entier s'effondrent avec lui. La seule voie logique est de monter de niveau jusqu'à ce que les chances tournent en leur faveur. Puis, enfin, il prononce les mots que Rista suppliait d'entendre. Il est prêt. Rista vérifie son écran de statut. Il est passé du niveau 15 au niveau 21 dans ce court laps de temps, et ses statistiques ont de nouveau grimpé en flèche. Sur le papier, Chaos apparaît toujours comme de niveau supérieur. Mais avec le build optimisé de Seiya, ses compétences accumulées, ses objets et sa planification, il a maintenant une vraie chance. Rista est d'accord, c'est le moment. Seiya active l'interrupteur mental. Prêt parfaitement. Rista commence à ouvrir un portail qui les déposerait juste devant Chaos, mais Seiya lui donne un léger coup sur la tête pour l'arrêter. Pas là. Son geste implique, car si Chaos les voit arriver, elle pourrait utiliser le père de Nina comme bouclier ou le tuer instantanément. Plus tard, Chaos est sur le point d'abattre le père de Nina quand elle sent soudainement Seiya. Seiya tire une puissante lame de vent et arrête son attaque. Rista est choquée car c'est un nouveau mouvement qu'elle ignorait qu'il avait appris. Une fois le civil en sécurité, Seiya s'avance pour affronter Chaos. Chaos vérifie son statut, voit qu'il a monté de niveau et décide de tout donner. Elle le poursuit à grande vitesse, exhibant sa force et son habileté. Quand elle remarque que Seiya tient le rythme, elle pousse encore plus fort. Puis elle se poignarde avec sa propre épée et une énorme bête jaillit de son corps. Le monstre martèle Seiya et il semble qu'il soit fini. Mais il adopte sa posture et bloque le coup proprement. Rista essaie de lire le niveau de Seiya car, basé sur ce qu'elle pensait être ses chiffres, il ne devrait pas pouvoir bloquer ça. Son scan échoue parce que Seiya cache ses données avec une compétence appelée feinte. Elle force le passage à travers la couverture et voit enfin les vrais chiffres. Seiya est de niveau 37 avec de solides statistiques et de nombreuses compétences. Elle réalise qu'il utilise feinte depuis son tout premier entraînement. Elle comprend aussi que lors de leur première rencontre avec Chaos, il aurait déjà pu la vaincre facilement, mais il a choisi de ne pas l'achever tant qu'il n'était pas absolument sûr de pouvoir surpasser sa puissance. Une fois de plus, il est extrêmement prudent exprès. Sa confiance établie, Seiya y met fin rapidement. Il s'approche et assène un coup d'épée rapide et puissant qui vainc le démon. La ville est sauvée et tous ceux qui ont regardé le louent.
Le maire les invite à une fête pour les remercier, mais comme d'habitude, les choses tournent comme on peut s'y attendre. Pour s'assurer que Chaos est vraiment parti, Seiya rassemble chaque morceau restant de son corps et lance un flot de boules de feu. Il croit qu'il y a une réelle chance qu'elle puisse se régénérer, alors il continue de tirer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le nettoyage fonctionne, mais il brûle une grande partie de la ville. Après cela, le maire, en larmes, leur demande de partir et de ne jamais revenir. Seul Nina et son père remercient Seiya de les avoir sauvés. Le père de Nina offre de l'argent, mais Seiya demande poliment tout l'argent qu'il a, car la première somme n'est pas suffisante. Rista s'excuse de l'apparence de la situation, et Nina fait signe d'adieu. En sortant, Seiya laisse tomber l'amulette de protection de Nina, la ramasse et dit que c'est peut-être un objet maudit qui attire les monstres. Pour lui, cela l'aide car les ennemis viendront à lui, donc il n'aura pas besoin de les chercher. Rista sait que ses propres pensées ne concordent pas bien, mais elle se permet de considérer que Seiya pourrait avoir un côté plus doux en dessous. Rista pense qu'il se dirige envers la ville suivante, mais Seiya lui dit d'ouvrir un portail vers le royaume divin afin qu'il puisse continuer à s'entraîner. Rista abandonne de discuter et accepte. Après cela, Rista retourne voir Arya et se plaint des entraînements constants de Seiya. Elle dit que sauver un monde marqué SS est extrêmement difficile et admet également qu'elle veut devenir une déesse de haut rang comme Arya. Arya lui dit de ne pas la prendre pour modèle. Même si Arya a sauvé 300 mondes, il y a eu un monde de rang B qu'elle n'a pas réussi à sauver. Ce cas était censé être simple, mais son erreur l'a ruiné, et cela la dérange toujours. Leur conversation est interrompue quand Seiya fait irruption dans la pièce à la recherche de Rista. Arya est surprise, et Rista ressent une piqûre rapide de jalousie, pensant qu'Arya pourrait l'aimer. Arya se présente calmement et demande pourquoi il est venu. Seiya dit qu'il a dépassé les simples pompes et squats pour monter de niveau. Rista est heureuse car il semble qu'il se concentrera davantage sur le combat, mais il pense toujours que le risque est élevé. Il demande à Rista de lui fabriquer de l'équipement de gym, mais elle refuse et explique que l'équipement d'entraînement n'augmentera pas son niveau indéfiniment et atteindra une limite. Arya suggère une autre voie, obtenir l'aide d'un dieu combattant. Il l'amène à Cerseus, la lame divine, un maître d'épée qui s'entraîne tout le temps. À la demande d'Arya, Cerseus accepte d'entraîner Seiya et avertit que son régime est strict. Seiya répond sans détour qu'il ne permettra pas à Cerseus d'abandonner à mi-chemin, puis il commence le programme difficile. Le premier jour, dans la salle à manger, Rista demande à Cerseus comment ça se passe. Il dit que Seiya se débrouille bien que Seiya ne puisse toujours pas le suivre. Le deuxième jour, Rista rencontre à nouveau Cerseus et voit qu'il semble plus tendu. Quand elle l'interroge sur l'entraînement, il répond avec colère. Il dit que la puissance de Seiya a de nouveau augmenté et ajoute que s'il utilisait toutes ses capacités, il battrait Seiya facilement. Cela surprend Rista car cela signifie que, dans les limites actuelles, Seiya a déjà pratiquement battu Cerseus. Le troisième jour, elle trouve Cerseus assis seul dans un coin de la salle à manger, visiblement contrarié. Il dit que l'entraînement ne se passe pas comme il le voulait et s'en va avec un air ébranlé. Le quatrième jour, Rista apporte de la nourriture à partager avec Cerseus mais ne le trouve pas dans le couloir. Dans la cuisine, elle le découvre caché, terrifié. Il explique qu'il évite Seiya parce qu'il a peur de lui. Seiya l'entraîne jour et nuit sans pause. Même si Seiya l'a déjà surpassé, il veut toujours continuer à s'entraîner. Juste à ce moment-là, Seiya les trouve et vient chercher Cerseus pour plus de travail. Cerseus refuse, jure qu'il n'enseignera plus jamais le maniement de l'épée et jette son épée dans la mer. Arya apparaît et dit à Rista que la grande déesse Ishtar veut la voir. Rista part et le pauvre Cerseus est laissé à gérer Seiya. Devant Ishtar, Rista explique que Cerseus a abandonné et ne touchera plus jamais une épée. Ishtar dit que Cerseus était humain avec un cœur faible. Certains humains peuvent renaître en tant que dieux. Ils perdent leurs souvenirs. Mais les sentiments forts au fond de l'âme ne s'estompent pas complètement. L'entraînement rigoureux de Seiya a probablement ravivé ses vieilles émotions. Puis Ishtar donne la tâche suivante. Sa clairvoyance montre l'armée du seigneur démon se dirigeant vers la ville de Samo. Rista et Seiya doivent s'y rendre et ils trouveront des alliés dans cette ville qui pourront les aider à continuer à œuvrer pour sauver le monde. Plus tard, Rista part à la recherche de Seiya, fermement décidée à le convaincre de venir avec elle. Quand elle le trouve, il est en train de rouer de coups Cerseus qui semble déjà brisé. Heureusement, Seiya est en fait prêt à partir cette fois. Il lâche sa phrase fétiche habituelle et accepte de partir. Le pauvre Cerseus est laissé tremblant. Ils atteignent la ville de Samuel et voient une scène sinistre. Les gens courent partout parce qu'une immense armée de morts-vivants approche. Seiya demande à Rista la bonne façon de gérer les morts-vivants. Elle explique qu'il y a deux options fiables, l'eau bénite et le feu. Il se dirige vers un magasin pour s'approvisionner. Seiya tente d'acheter 100 bouteilles d'eau bénite, mais le commerçant refuse. Il n'y a pas assez de stock. La situation dégénère presque en bagarre.
Rista intervient et apaise la tension, ils repartent avec seulement 10 bouteilles. Suivant les conseils d'Ishtar, ils se rendent à l'église de la ville pour rencontrer de nouveaux alliés, bien que Seiya ne montre aucun intérêt. À l'intérieur, un prêtre, une nonne et 2 jeunes sangs de dragon les accueillent. Les jeunes portent fièrement le sang des dragons. En plein milieu des présentations, Seiya éclabousse soudainement le prêtre d'eau bénite. Rista le réprimande, puis la peau du prêtre commence à peler, le révélant comme un espion mort-vivant envoyé par Deathmugler, l'un des 4 rois célestes du Seigneur Démon. Les 2 alliés se préparent à combattre, mais Seiya agit le premier. D'un coup d'épée fulgurant, il abat l'infiltré avant que quiconque ne puisse réagir. Rista lui demande comment il a deviné que le prêtre était un mort-vivant. Seiya répond qu'il a utilisé une logique simple. Le prêtre semblait être le plus âgé du groupe et donc le plus susceptible de mourir en premier. Le tester avec de l'eau bénite était donc la vérification la plus sûre. Il admet aussi l'avoir fait par simple envie et par chance. Avant qu'il ne puisse en dire plus, un autre mort-vivant fait irruption et annonce que plus de 10 000 morts-vivants marchent sur la ville pour l'anéantir. Le lendemain matin, Seiya décide d'éliminer l'intrus pour de bon. Rista, devinant ce qu'il s'apprête à faire, tire tout le monde hors de l'église. Quelques instants plus tard, Seiya incinère tout le bâtiment avec un énorme sort de flamme. La nonne s'évanouit sous le choc. Une fois la fumée dissipée, 2 habitants s'avancent pour se présenter. Mash, un jeune guerrier, et Ilulu, une petite mage. Seiya verse de l'eau bénite sur eux 2 comme test de sécurité. Ils vont bien. Il vérifie leurs statistiques, juge leur niveau trop bas pour être utile, et dit qu'ils n'ont même pas pu sentir le prêtre mort-vivant, donc ils ne feront que ralentir les choses. Mash s'enflamme, prêt à le défier. Mais des soldats arrivent en courant après avoir entendu l'explosion. La nonne défend Seiya, expliquant que l'explosion venait du prêtre zombie et avertit que l'armée des morts vivants est presque là. Elle dit aux soldats qu'une déesse et un héros, Rista et Seiya, sont présents pour protéger la ville. Les troupes s'inclinent et demandent de l'aide contre l'armée. Seiya profite de l'instant pour s'enquérir d'une récompense. Leur capitaine dit que l'Empire paiera bien s'il sauve tout le monde. Seiya déclare qu'il s'occupera de chaque mort-vivant seul et n'a pas besoin de renfort. Il ordonne à Mash, Ilulu et aux soldats de rester en arrière pour protéger les citoyens. Le jeune guerrier n'apprécie pas cela et s'en va au lieu de suivre les ordres. Seiya s'envole vers la horde de morts-vivants en utilisant sa compétence de vol. Avant de partir, il dit à Rista de l'attendre à la fin car il n'aura pas besoin d'elle. Agacé, Rista puise dans un ordre divin qui permet aux dieux de se renforcer pour aider les héros. Elle active son propre vol, faisant pousser des ailes d'ange, et tente de le rattraper, mais peu importe ses efforts, elle ne peut pas combler l'écart et s'épuise rapidement. Voyant sa difficulté, Seiya revient en arrière, la saisit et la transporte dans les airs à grande vitesse. Au moment où ils arrivent, Rista a l'air complètement ébouriffée, et ses ailes sont déchirées par la précipitation. Face à l'énorme formation de morts vivants, Seiya décide que la meilleure réponse est les explosifs. Rista lui dit que ce monde n'a ni avion ni bombe. Seiya dit calmement qu'il a appris quelque chose de nouveau, puis invoque une petite météorite de nulle part et la lance sur la ligne ennemie. L'impact provoque d'énormes destructions et anéantit les premiers rangs. Rista demande d'où venait ce pouvoir. Il dit l'avoir vu en vision pendant son entraînement avec Cercis. Fidèle à sa nature prudente, il ne s'arrête pas là. Il invoque une autre météore, effaçant toute l'armée et sauvant la ville. Après le sort, Seiya se plaint que la technique draine ses PV, agissant comme s'il était proche de sa limite. Rista vérifie et réalise qu'il n'a même pas utilisé un quart de sa santé. Une fois la mission terminée, Ilulu dit à Rista qu'elle ne trouve Mash nulle part. Rista essaie de la calmer, disant que Mash devrait être en sécurité maintenant car l'armée des morts vivants a déjà été anéantie. Malgré tout, Rista décide qu'il est plus judicieux de demander de l'aide à Seiya. Ils vont le chercher et le trouvent dans sa chambre. Totalement concentré sur la recherche en synthèse, il étudie des moyens de combiner des matériaux pour rendre ses armes et armures plus solides. Pour prouver que sa méthode fonctionne, il prend une épée en acier, tire un seul cheveu de Rista et le fusionne dans la lame. Juste devant eux, l'acier se transforme en une épée de platine. Rista n'apprécie clairement pas que ses cheveux aient été utilisés comme matériaux d'artisanat, mais elle laisse passer car ils ont besoin de son aide. Leur discussion est interrompue lorsqu'une femme apparaît avec un colis adressé à Seiya. À l'intérieur se trouve un grand miroir. La vitre s'assombrit soudainement et une image sombre apparaît. Un jeune garçon attaché à une chaise, les 2 filles se tendent puis elles réalisent que c'est Mash. Il est torturé par Deathmagla. Le miroir a été envoyé par Deathmagla lui-même. C'est un appareil spécial qui peut montrer des scènes de loin. Il veut qu'il regarde pendant qu'il tue Mash pour se venger de l'armée qu'ils ont détruite. Juste avant le coup fatal, Deathmagla laisse Mash prononcer quelques derniers mots. Mash en profite pour remercier Seiya et dit qu'il le respecte pour avoir éliminé toute l'armée de morts vivants à lui seul.
Au moment où Death Magala s'apprête à achever Mash, Seiya dit à Rista d'ouvrir un portail vers le royaume divin immédiatement. Death Magala rit et dit que l'épée de Seiya ne peut pas l'atteindre d'ici. Seiya répond en tirant une épée magique qui peut trancher à travers les dimensions. Il frappe à travers la connexion et tranche la main de Death Magala, leur faisant gagner un peu de temps. Dans le royaume divin, Seiya explique la différence de temps. S'ils agissent vite, ils peuvent encore sauver Mash. Ils ont 15 minutes ici, ce qui ne représente qu'environ 10 secondes là où Mash se trouve réellement. Rista suggère d'aller voir Ishtar pour obtenir la localisation exacte de Mash et elle avertit Seiya de bien se tenir quand ils demanderont. Seiya ignore l'avertissement. Ishtar leur rappelle qu'il y a des règles qui limitent l'aide directe aux humains. Seiya répond que tout ce qu'elle a à faire est d'ouvrir un portail, le même genre de soutien qu'elle donne aux autres déesses. Convaincue, la grande déesse Ishtar leur dit où Death Magla retient Mash. Seiya lui demande ensuite d'ouvrir un portail juste devant Death Magla, et elle accepte. Il saute à travers et arrive sur place. Seiya explique rapidement le plan à Rista, il combattra Death Magala et elle sauvera Mash. Seiya se précipite le premier pour que Death Magala ne puisse plus blesser Mash. Death Magala lève instantanément un bouclier magique et invoque un monstre de feu fantôme qui ne peut être blessé que par la glace. Les sorts de feu de Seiya ne lui font rien et pendant une seconde, il semble en difficulté. Puis il change de tactique. Il utilise une technique de poing contondant qui gèle à l'impact. Il avait prévu cela à l'avance en préparant une amulette de congélation. Le fantôme étant emprisonné dans la glace, Seiya lance à nouveau des flammes et vainc Death Magala. Lorsque l'invocateur meurt, le monstre fantôme perd son maître, s'affaiblit et est détruit. Pendant que Seiya combat, Rista soigne Mash et le sauvetage est un succès. Une fois Mash rétabli, il admet à quel point Seiya est fort et demande à devenir son apprenti. Seiya répond que Mash peut faire ce qu'il veut tant qu'il porte les sacs de Seiya. Mash accepte joyeusement et dit qu'il veut emmener Seiya à la tanière du dragon. Il explique qu'il y a 16 ans, un dragon céleste a réuni Mash et Ilulu et leur a dit de faire équipe avec un grand héros, de vaincre les forces du mal et de briser un sceau magique pour obtenir une arme puissante. Rista s'enthousiasme et dit à Seiya de réclamer cette arme pour augmenter sa puissance. Seiya refuse de se précipiter. Il dit que la montée en niveau et l'entraînement passent avant tout. Ils retournent tous au royaume divin. Là, il trouve Xerxes complètement changé par sa dernière expérience avec Seiya. Il a abandonné l'épée et s'est mis à la cuisine. Seiya demande plutôt à Xerxes d'entraîner Mash aux compétences d'épée. Xerxes accepte immédiatement, heureux d'entraîner quelqu'un qu'il pense pouvoir facilement surpasser, contrairement à Seiya. Ensuite, il rend en visite à Hestiaka, la déesse du feu, et lui demande poliment d'enseigner la magie du feu à Ilulu. Hestiaka accepte, expliquant que c'est le devoir des dieux d'aider les héros qui tentent de sauver un monde. Avant de passer à autre chose, Seiya dit à Rista de lui trouver un entraîneur aussi. Pendant sa recherche, Rista tombe littéralement sur Valkyrie, la déesse de la destruction. Valkyrie se montre d'abord hostile, elle insulte Rista, la traitant de déesse de troisième ordre, et ses soi-disant éloges se transforment vite en attouchements inappropriés. Quand Valkyrie apprend que Rista est chargée de sauver un monde de rang S, elle passe à l'admiration. Mais les problèmes de limite ne s'arrêtent pas. Voyant cela, Seiya décide que Valkyrie devrait être son professeur. Rista soutient que c'est impossible car Valkyrie est connue pour tuer les gens instantanément s'ils lui parlent mal. Seiya ne recule pas, il s'approche directement et exige un entraînement. La colère de Valkyrie explose et elle est sur le point de l'anéantir. Quand Arya apparaît, elle la supplie de se calmer et explique que Seiya est le rare héros invoqué pour sauver un monde de rang S. Valkyrie se détend finalement, mais seulement si elle peut frapper Arya plus tard. Après cela, Arya suggère une option plus sûre. Adanella, la déesse de la guerre, serait une meilleure entraîneuse. Adanella est extrêmement talentueuse, mais aussi très excentrique. Certains disent qu'elle est plutôt instable. Elle accepte d'entraîner Seiya et exhibe sa célèbre technique de l'épée éternelle. Elle avertit que son entraînement est si intense que son propre corps pourrait lâcher avant la fin. Seiya n'hésite absolument pas. Même avec cet avertissement, il est déterminé à suivre son entraînement et à pousser sa puissance encore plus haut. Le premier jour d'entraînement, Mash commence à affûter sa forme d'épée, et on peut déjà voir des progrès, tandis que Rista apporte un plateau de nourriture à Seiya. Elle aperçoit Adanella assise dehors et, curieuse de savoir comment les choses se passent, demande des nouvelles. Adanella dit que les séances se déroulent bien et rit même un peu de la façon dont Seiya est sérieux. Il ne veut jamais s'arrêter et demande toujours plus d'exercices. Juste à ce moment-là, comme si c'était prévu, Seiya rappelle Adanella pour continuer, prouvant son point sur sa concentration incessante. Le deuxième jour, Rista remarque Seiya et Mash parlant doucement à la cafétéria. Après le départ de Seiya, elle interroge Mash sur la conversation et réalise que Seiya façonne déjà la pensée du garçon avec son approche excessivement prudente, sa marque de fabrique, pour tout.
Plus tard, quand Rista apporte un autre repas à Seiya, elle voit qu'Adanella a l'air beaucoup plus soignée qu'avant. Cheveux propres, vêtements nets, globalement plus présentable. Quand Rista l'interroge sur ce changement, Adanella admet qu'elle se prépare car elle se sent gênée si Seiya la voit désordonnée. Plus important encore, Rista demande si Adanella peut enseigner la technique de l'épée éternelle à Seiya immédiatement, car ils doivent partir le lendemain. La réponse la choque, Seiya l'a déjà maîtrisée. Adanella le qualifie de génie et dit qu'il est le seul humain qu'elle ait jamais vraiment reconnu. En entendant cela, Rista commence à se sentir mal à l'aise face à la rapidité des événements. Le troisième et dernier jour d'entraînement, Rista va chercher Mash et Ilulu. Mash a clairement bénéficié, son niveau a beaucoup augmenté. Mais Ilulu est contrarié car son niveau n'a pas du tout augmenté. Estiaka, la déesse du feu, lui a dit la raison. Ilulu ne peut ni sentir ni canaliser la magie du feu. Il faut naître avec ce don et malheureusement, Ilulu ne l'a pas. Il se regroupe dans le hall avec Seiya qui attend Adanella car elle a dit qu'elle avait quelque chose à lui donner. Quand Adanella arrive, elle se précipite directement dans les bras de Seiya et l'étreint. Tout le monde se fige. Elle s'est habillée magnifiquement et est splendide. Elle avoue aimer Seiya, le supplie de rester à ses côtés et lui tend même un gâteau fait maison qu'elle a préparé avec amour. Seiya, froid comme toujours, dit qu'il ne comprend pas ses sentiments et qualifie le gâteau de dégoûtant. Le rejet fait craquer Adanella qui entre dans une rage folle, brisant et détruisant tout ce qui l'entoure. Seiya ne réagit pas. Il dit juste calmement à Rista d'ouvrir un portail car il est temps de partir. De retour dans le monde de Jobran, l'équipe commence son voyage pour trouver le village des dragons. En chemin, ils rencontrent des monstres, mais Seiya les élimine instantanément grâce à une nouvelle capacité. Il peut invoquer un phénix et l'oiseau de feu balaie les ennemis proches en quelques secondes. Le reste du groupe se sent abattu. Même avec leur entraînement récent, ils n'ont toujours pas vaincu un seul monstre eux-mêmes. Rista essaie de lire les statistiques actuelles de Seiya, mais il les cache à nouveau avec une feinte. Il va plus loin et la taquine en lui piquant les yeux, transformant sa poule en une blague. Il s'arrête dans une boutique naine pour acheter des sources de lumière. Seiya annonce qu'il veut 500 torches. Rista s'interpose entre lui et le comptoir et le convainc de n'en prendre que 5. Guidés par les symboles sur les mains des enfants draconiques, ils atteignent enfin la tanière du dragon. Elle est scellée par une magie protectrice et le plan est de l'ouvrir correctement. Au lieu de cela, Seiya choque tout le monde en faisant exploser la porte avec sa puissance. Le moral du groupe s'effondre à nouveau. Le plan minutieux a été ignoré, mais au moins, le chemin est ouvert. En s'enfonçant, ils arrivent devant un portail marqué par un cercle au sol. Une voix mystérieuse leur dit que pour atteindre le village des dragons et réclamer l'arme puissante qui s'y trouve, ils doivent se tenir à l'intérieur du cercle. Seiya suspecte un piège. Pour le tester en toute sécurité, il y jette d'abord un lézard. La créature en ressort sans une égratignure, alors l'équipe entre. De l'autre côté, ils sont accueillis par Legos, un homme draconique de la même race que Mash et Ilulu. Legos dit que leur chef, Levi, veut les rencontrer immédiatement. En marchant, les deux enfants s'inquiètent à voix haute de leur différence avec les autres draconiques. Legos explique que les draconiques naissent de dragons et d'humains, et selon la force du sang de dragon, une personne peut ressembler plus à un dragon ou plus à un humain. Seiya le dit sans détour pour qu'il n'y ait aucune confusion. Ce sont des hybrides dragons-humains avec un sang de dragon dilué. Ce franc-parler frappe leur confiance et abat encore plus leur morale. Ils rencontrent Levi. Elle dit qu'avec l'aide des draconiques, les héros peuvent vraiment vaincre le Seigneur Démon. Elle accorde à Mash le pouvoir de se transformer en dragon quand il le souhaite, ce qui augmente massivement ses statistiques et ses capacités. Ilulu demande la même capacité, mais Levi dit que ce n'est pas nécessaire car le rôle d'Ilulu est différent et encore plus important. Puis, elle révèle la vérité qui bouleverse tout le monde. Ilulu est destiné à devenir l'arme, Exphoria, la seule chose qui peut tuer le Seigneur Démon. Pour y parvenir, Ilulu devra sacrifier sa vie. Le groupe est stupéfait, surtout Mash. Levi explique que le clan démoniaque a déjà conquis une grande partie du monde et obtenir Exphoria n'est possible qu'après la mort d'Ilulu. Elle dit même qu'elle envie Ilulu, et les autres dragons s'inclinent pour montrer leur respect au destin d'Ilulu. Après un certain temps, Ilulu accepte ce que cela signifie et dit qu'elle fera le sacrifice pour vaincre le Seigneur Démon. Rista ne peut l'accepter et se tourne vers Seiya pour de l'aide, seulement pour remarquer qu'il est à l'écart, en train d'acheter des graines de vitesse. Rista le supplie de se concentrer d'abord sur la crise d'Ilulu. Seiya répond d'une voix neutre qu'Ilulu devrait accepter son véritable destin. Ces mots la brisent. Ilulu éclate en sanglots et s'enfuit. La cérémonie du sacrifice se transforme en une grande célébration. Notre groupe est invité à un immense festin. De jeunes enfants draconiques distribuent des biscuits à Rista et Mash. Rista accepte les biscuits, mais elle garde un œil sur Mash. Il pense que Seiya le pousse discrètement à les manger. Puis le moment dont tout le monde parlait arrive enfin.
Ilulu est censé être le sacrifice. Le chef dragon explique à nouveau la règle en termes clairs. S'ils veulent l'épée magique, Ilulu doit sauter dans une fosse spéciale. Tout son corps fusionnera et se transformera en la lame sacrée. En entendant cela, Mash ne peut plus le supporter. Il essaie de sauver Ilulu, même si cela signifie combattre le destin, mais les gardes le bloquent. Secoué, Ilulu recule et perd sa détermination à aller jusqu'au bout. Les gardes reçoivent alors l'ordre de la jeter dans la fosse. À cet instant, Seiya s'avance. Il met les gardes hors de combat en quelques secondes et dit à Ilulu qu'elle ne sera pas sacrifiée car elle est sa porteuse de bagages. Rista s'oppose. Si Ilulu ne devient pas l'épée légendaire, comment pourront-ils vaincre le seigneur démon? Seiya répond qu'il n'y a de toute façon aucune garantie que cette lame vaincrait le seigneur démon. Rista en rit et dit d'accord, alors ils trouveront un autre moyen sans compter sur cette épée. Juste au moment où il semble qu'ils aient résolu le problème, tout tourne mal. Les héros se sentent soudainement paralysés. C'est exactement ce que Levi avait prévu. Elle avait mélangé un agent paralysant dans la nourriture du banquet, oui, même les biscuits. Mais Seiya se lève, calme et stable. Il avait vomi toute la nourriture plus tôt, délibérément, par mesure de sécurité, donc la drogue n'a jamais fait effet. Voyant son plan échapper, Levi décide d'affronter Seiya elle-même et de forcer le destin d'Ilulu. Elle se transforme en dragon géant et fond sur la falaise au-dessus d'eux. Elle se vante que ses écailles ne peuvent être percées, donc Seiya ne peut pas la blesser. Seiya tire une épée et dit que c'est la tueuse de dragons. Il explique qu'il s'est préparé à un combat de dragon dès qu'il a appris qu'il se dirigeait vers la tanière du dragon. Il a amélioré sa lame en y tissant les cheveux de Mash, les cheveux d'Ilulu, et cela agace vraiment Rista, sans mèche de ses cheveux. Seiya charge et tranche Levi, lui infligeant de réels dégâts. Quand Levi cible Ilulu, Seiya la couvre et la ramène en sécurité. Levi active ensuite un collier maudit sur Ilulu pour la tuer à distance. Seiya la prévient de lever la malédiction. Elle refuse, alors Seiya frappe à nouveau et réduit sa puissance de moitié. Levi ne cède toujours pas. Elle se déchaîne et forme une armure complète d'écailles, comme une carapace invincible. Seiya avale une graine de vitesse qu'il a achetée plus tôt, saisit une épée de rechange et maintient l'attaque. Même si les coups ne causeront pas de gros dégâts, il a un objectif différent, faire tomber Levi dans la fosse. Levi comprend et prétend avoir dissipé le sort en laissant tomber son armure spéciale. Elle simule une retraite, faisant semblant de s'envoler. Seiya n'y croit pas. Il tire une énorme explosion qui met le feu à ses ailes et elle s'écroule dans la fosse. Alors qu'elle tombe, le bibelot maudit sur Ilulu se brise. Un instant plus tard, une épée s'élève de la fosse. Levi s'est transformé en lame. Seiya dit « Maintenant que sa chair est l'épée, nous n'avons besoin que du sang d'Ilulu. » Il fait une petite coupure à Ilulu pour en tirer une goutte de sang et devant tout le monde, l'épée dans la main de Seiya change de forme pour devenir la célèbre arme sacrée, Exasion. On dit qu'Exasion est la clé pour vaincre le seigneur démon. Seiya appelle ça une situation gagnant-gagnant. Ils ont une lame sacrée et Ilulu ne meurt pas. Ils traversent un portail après. Rista remarque que Mash et Ilulu veulent en parler seuls. C'est clairement quelque chose de romantique. Elle leur dit d'y aller et leur donne de l'espace. Rista reste avec Seiya et lui demande ce qui la tracasse. Cette épée est-elle vraiment la légendaire? Elle ne ressent aucune puissance en elle. Seiya admet avoir modifié l'une de ses propres épées devant tout le monde pour qu'elle ressemble à la légendaire. Il l'a fait pour calmer tout le monde. Rista s'inquiète qu'il ne puisse pas vaincre le seigneur démon avec une fosse. Seiya dit qu'il trouvera d'autres méthodes et demande à Rista de promettre qu'elle ne parlera à personne de son stratagème. Elle accepte de garder le silence. Quand ils atteignent la sortie du village des dragons, une escouade des chevaliers impériaux de Rosegard bloque le chemin. Leur chef explique qu'ils ont besoin de l'aide du héros contre les forces du seigneur démon au fort Olga. Leur commandant est déjà parti en avant. L'équipe dit oui, ils aideront, mais les soldats ajoutent une chose de plus. Avant le fort Olga, ils doivent abattre Beelzebub, l'un des alliés du seigneur démon qui commande l'armée voisine. Beelzebub est un hybride homme-mouche et dirige un essaim massif de mouches. Les héros s'envolent vers la cible. Ils aperçoivent une immense forteresse entièrement couverte de mouches, des milliers d'entre elles. Seiya vérifie les statistiques de Beelzebub et voit le plus effrayant. Sa vitesse est incroyablement élevée. Ils voient aussi un capitaine menant ses soldats à l'assaut de la forteresse. Les mouches attrapent sans cesse les soldats, les soulèvent et les lâchent vers une mort certaine. Mash est furieux et veut foncer. Seiya l'arrête. Il explique que les mouches sont bien trop rapides, plus vite que l'œil humain ne peut les suivre, donc un combat direct maintenant serait un pur suicide. Après ces pertes brutales, il rencontre la capitaine Rosalie. Elle incline la tête pour les soldats tombés au combat, puis déclare qu'ils doivent continuer à se battre pour les venger. Les héros lui conseillent de se replier, de se regrouper et d'élaborer un véritable plan avant que quiconque ne se précipite. Après avoir accepté, la capitaine Rosalie mène le groupe vers le fort Olga pour une réunion stratégique.
En chemin, ils découvrent la raison pour laquelle les troupes du seigneur démon n'attaquaient pas cette forteresse. Tout le monde craint le grand maître de guerre qui est en fait le père de Rosalie. Sa force est si légendaire que toute armée qui tenterait de l'affronter serait rapidement anéantie. Seiya pose une question simple. Si le grand maître de guerre est si puissant, pourquoi ne sort-il pas simplement pour écraser l'ennemi lui-même? Un des soldats répond que le maître de guerre ne peut pas quitter la capitale pour une raison sérieuse mais non divulguée. Cette réponse ne fait qu'accroître la curiosité du groupe entier sur ce qui se passe. Avant même que quiconque ne s'assoie, Seiya prend les choses en main et commence à énumérer tous les risques imaginables, y compris la possibilité que des ennemis cachés soient déjà à l'intérieur du château. Il fouille de fond en comble pour s'assurer de leur sécurité. Après tout cela, ils ne trouvent rien, ce qui rend Rosalie agacée et impatiente. Elle déclare que la réunion est inutile et qu'elle et le héros affronteront le problème directement. Seiya répond qu'il n'y a aucune raison de discuter de tactique pour l'instant, car il part s'entraîner d'abord. Rista le soutient et explique le décalage temporel du royaume divin. Il sera absent du fort Olga pendant 1 heure, mais cela équivaut à 3 jours d'entraînement pour Seiya, là où le temps s'écoule différemment. Rosalie entend cela et explose de colère. Pour elle, cela sonne comme si Seiya s'en allait alors que les gens ont besoin de lui, alors elle le traite de lâche. Seiya reste calme et explique que l'entraînement est nécessaire car il a réalisé qu'il pouvait vaincre les mouches grâce à leur vitesse extrême, ce qu'elle interprète comme lui regardant ses soldats mourir sans lever le petit doigt. Rista tente d'expliquer qu'ils avaient l'intention d'aider, mais sont arrivés trop tard pour empêcher le massacre. Malgré tout, la confiance de Rosalie chute brutalement. Rista lui demande de bien vouloir attendre 1 heure et elle offre ses sincères condoléances pour les soldats tombés. Rosalie refuse et dit que la souffrance des gens est cruelle d'une manière qu'une immortelle comme Rista ne pourrait jamais comprendre. Seiya l'interrompt et dit que ces morts sont de la faute de Rosalie, car elle a choisi d'attaquer sans le moindre plan. Rosalie lui lance un coup de poing, Seiya le bloque aisément, il dit croire en l'égalité des sexes, puis la gifle. Elle continue de frapper, il bloque et contre encore et encore jusqu'à ce que ses joues gonflent comme celles d'un hamster. Seiya ne s'excuse pas. Rosalie, furieuse et têtue, crie qu'elle ira affronter le monstre seule. Seiya ne la poursuit pas. Il s'en tient à sa décision et part s'entraîner. De retour dans le royaume divin, Seiya explique à l'équipe pourquoi il a giflé Rosalie. Son choix imprudent a ignoré le coup et l'a mis en colère. Il ajoute qu'il a déjà un plan pour s'occuper des mouches. Il demande à Rista s'il existe un dieu des armes à feu ou des projectiles qui pourrait lui enseigner une technique pour vaincre ce genre de vitesse. Rista répond qu'un tel dieu n'existe pas, et honnêtement, elle serait choquée si c'était le cas. Cela les laisse avec les arcs. Elle dit qu'il y a une option et le conduit dans la forêt divine pour rencontrer Midas, la déesse du tir à l'arc. Seiya ne perd pas de temps. Il demande une technique qui lui permette de tirer de nombreuses flèches en même temps. Midas répond que cette technique n'existe pas. Le mouvement le plus proche est un tir spécial où l'on décoche une flèche et cela déclenche une réaction en chaîne, de sorte que plusieurs flèches frappent la même cible un instant plus tard. Elle lui démontre le schéma pour qu'il puisse le voir. Il lui demande de l'entraîner quand même si elle vient de dire que les humains ne peuvent pas l'apprendre. Midas lui impose un test. S'il peut d'abord créer une sphère magique, elle l'acceptera comme élève. Seiya va ensuite voir Ilulu et lui demande de l'aide pour former un arc de feu. Ilulu le prévient que ce n'est pas facile du tout. Spoiler, il y parvient du premier coup. Ce résultat surprend réellement Midas, alors elle accepte de l'entraîner. Pendant que Seiya se concentre là-dessus, Rista croise Cercias. Il la prévient discrètement que l'état mental d'Adanella s'est considérablement aggravé depuis que Seiya l'a rejeté. Adanella est instable, dit des choses effrayantes et menace constamment de déchirer Seiya en morceaux. Rista va directement voir Arya pour lui rapporter la situation. Arya reste calme et lui dit de ne pas s'inquiéter. Premièrement, Adanella ne peut pas tuer un héros qui sauve activement un monde. Deuxièmement, même si elle essayait, Seiya se défendrait. Arya est confiante que rien de vraiment grave n'arrivera. À peu près à ce moment-là, Arya dit aussi à Mash et Ilulu qu'elle peut les aider à débloquer leurs propres capacités. Rista s'y oppose et dit que cela ressemble à de la triche. Arya explique que ce n'est qu'un entraînement. Elle aide les gens à accéder au pouvoir qu'ils possèdent déjà, pas quelque chose d'extérieur. Après cela, Rista décide de rendre visite à Adanella en personne. Au moment où elle entre, elle peut dire que les rumeurs étaient vraies. Adanella est frénétique et exige de savoir où est ce Seiya. Rista garde une voix égale et dit qu'elle est revenue seule tandis que Seiya reste dans l'autre monde. Adanella ne la croit manifestement pas. Plus tard, quand Rista part prévenir Seiya et lui suggérer de quitter la zone, Adanella la suit secrètement et trouve l'endroit de Seiya dans la forêt divine. Elle est sur le point de frapper quand Seiya s'avance vers elle le premier, totalement calme, et lui dit qu'elle a l'air un peu négligée. Il tend même la main et lui écarte les cheveux. Les mots sont tranchants, mais la douceur avec laquelle il les prononce transperce sa rage. Parce qu'elle l'aime toujours, Adanella lui pardonne sur le champ et se calme.
Rista est stupéfaite de la facilité avec laquelle Seiya a désamorcé la menace, et Seiya retourne simplement à l'entraînement, concentré sur le travail à venir. Quelques jours calmes passent, et Rista décide qu'il est temps de vérifier les progrès des juniors et de voir où ils en sont. Elle trouve Mash confiant et stable. Il peut maintenant transformer n'importe quel membre, un bras, une jambe, même des parties de son visage, en forme de dragon sur commande, au lieu de perdre le contrôle. Et Loulou a également débloqué quelque chose de nouveau, un pouvoir qui modifie la perception du temps, le rendant plus rapide ou plus lent pour les gens. Pour le prouver, elle l'a d'abord testé sur Mash. Elle ralentit sa perception du temps pour que ses mouvements traînent, puis elle l'accélère pour qu'il se déplace à toute vitesse, et enfin, elle le ramène à la normale. Fière, Rista remercie Arya pour son aide à leur entraînement, promettant que les choses devraient être plus faciles à partir de maintenant. Elle mentionne également que l'entraînement à l'arc de Seiya se déroule sans accroc. Arya semble soudainement inquiète et demande si Rista l'a emmené voir Midas. Rista répond « Oui, Midas est la seule déesse du tir à l'arc. » Arya expose alors la situation. Midas est la divinité la plus risquée parmi elles. Son habitude est de kidnapper les héros invoqués et de les utiliser pour ses propres désirs, c'est pourquoi elle vit isolée dans la forêt divine. De plus, les relations entre dieux et humains sont interdites. Si Seiya commet cette erreur, il sera renvoyé dans son monde d'origine, et Gaia Brand ne sera pas sauvée. Cet avertissement met le feu aux poudres chez Rista. Elle sprinte dans la forêt pour trouver Seiya et déboule dans une clairière devant un spectacle ridicule. Midas s'est attaché à un arbre et essaie de tenter Seiya, le suppliant de la libérer en tirant 3 flèches. Seiya n'est pas intéressée. Pour arrêter le flirt net, il lui plante une flèche dans le front. Furieuse, Midas se libère de la corde et redouble d'efforts, tentant de le séduire à nouveau. Quand cela échoue, elle tourne son attention vers Mash. Juste avant que Mash ne commette une erreur qu'il ne pourrait pas réparer, Seiya cloue la déesse avec 5 flèches et met fin à la scène. La leçon de Mash se termine et Seiya lâche sa phrase habituelle. Prêt? Parfaitement. Le groupe part affronter Belbob et sa horde de mouches. Quand ils atteignent la forteresse, ils réalisent que la capitaine Rosalie s'est déjà précipitée seule. L'équipe se lance à sa poursuite pour l'aider. Alors que Rosalie grimpe la tour, Seiya décide de l'utiliser comme diversion, prévoyant de sniper discrètement Bilbob pendant que la capitaine attire l'attention. Un tout petit faux pas, peut-être un soldat chauve qui cliquait ou tous les trahit. Bilbub fond sur Rosalie, la saisit, s'envole vers le ciel et vise à la laisser tomber de très haut. Sans tir parfait, Seiya dit à Rista de distraire la mouche pendant qu'il aligne ses flèches. Le monstre sent le danger et grimpe encore plus haut pour éviter d'être touché. Juste au moment où Bilbub est sur le point de laisser tomber Rosalie, Rista commente nonchalamment la beauté du temps, et cette fraction de seconde de confusion suffit. Seiya tire. La flèche touche, Bilbub perd sa prise, et Rista rattrape Rosalie, un battement de cœur avant l'impact. Planant au-dessus, Belbub rit en disant que les flèches magiques ne peuvent pas vaincre Seiya. Sa vitesse est plus que suffisante pour esquiver n'importe quoi. Et il sait déjà exactement d'où Seiya tire. À ce moment-là, Seiya décoche plusieurs flèches à un rythme rapide. La mouche les esquive et se vante, puis se fige sous le choc, remarquant un trou brûlé à travers sa poitrine. Seiya avait transformé ses flèches en oiseaux phénix en plein vol. Elles ont contourné Belbob, frappé par l'arrière, explosé, et ce fut la fin du commandant des mouches. Après le combat, Seiya dit qu'il veut que Mash et Loulou aident à apporter un peu de bonheur aux gens, mais il anéantit accidentellement toutes les mouches restantes lui-même. Laissant les enfants sans rien à faire, Loulou utilise son tour de temps pour accélérer Mash, et il ramasse les corps des mouches en un éclair. Une fois l'état prêt, Seiya brûle les cadavres pour que la zone soit dégagée. Avant que Rosalie ne parte, elle leur parle sans détour d'une armure légendaire cachée dans un temple près du village d'Isaël et dit que Seiya en aura besoin pour vaincre le seigneur démon. Ils s'y rendent rapidement et entrent dans une ruine. Le village a été rasé. Une bête démoniaque l'a fait, invoquée par le même nain commerçant qui leur avait autrefois vendu des torches. La main derrière tout cela est Kilkupol, l'un des 4 rois célestes démoniaques. Il a utilisé le monstre pour voler l'armure légendaire, puis a brisé la relique afin que Seiya ne puisse jamais la porter. Rista commence à paniquer. Ils n'ont pas de véritable épée et maintenant pas de véritable armure. En s'expliquant, le commerçant admet qu'il ne pouvait pas affronter Seiya, entre dans un cercle d'invocation et offre sa vie pour appeler le faucheur Cross Thanos. Le prix n'est pas seulement sa propre vie, il ajoute aussi les vies de sa famille et des villageois qu'il avait déjà tués. Le combat qui s'ensuit est terrible. Cross est écrasant et Seiya lutte juste pour survivre. Avec un timing parfait, Seiya tranche le faucheur, le faisant se diviser en 2, puis crie à Rista d'ouvrir un portail vers le royaume divin afin qu'il puisse s'échapper. Le soulagement ne dure que quelques secondes. Cross peut voyager entre les dimensions et il les poursuit jusque dans le royaume divin. Rista demande si Seiya a trouvé une faiblesse, il n'en a pas, alors ils finissent par fuir pendant que les dieux tentent d'aider. Cross se régénère, ignore les attaques et terrasse chaque divinité une par une. Même Adanella intervient et se fait quand même aplatir. Seiya a un plan de secours.
il traîne le faucheur jusqu'à Valkyrie, la déesse de la destruction, la plus forte de toutes. Demander gentiment ne fonctionnera pas, elle dirait non. Alors Seiya agit indirectement et laisse le faucheur saccager une peinture sur laquelle Valkyrie travaille. Cela change tout. Elle terrasse Cross, mais il ne reste toujours pas à terre. Voyant que la force brute ne suffit pas, Valkyrie utilise son mouvement ultime, la porte démoniaque de Valhalla qui enferme un ennemi pour toujours. Cross est finalement scellé. Le prix est brutal. La technique draine la force vitale de l'utilisateur et tuerait tout humain qui l'essaierait. Valkyrie commence à saigner abondamment, mais les dieux ne meurent pas, et elle apprécie même la douleur. Après avoir vu cela, Seiya demande à Valkyrie de l'entraîner et de lui enseigner ce mouvement. Elle dit qu'aucun humain ne peut l'apprendre, il mourrait en essayant. Seiya insiste, on ne peut pas savoir avant d'avoir essayé. Touchée par sa détermination, Valkyrie accepte de l'entraîner et lui dit de la retrouver dans 10 minutes chez elle. Tout le monde peut deviner le genre d'entraînement brutal que cela implique. Mash et Ilulu partent s'entraîner avec Arya, tandis que Seiya montre discrètement à Rista un fragment d'armure légendaire qu'il a ramassé. Il est fait d'adamantium, un matériau incroyablement résistant. Il fusionne l'éclat dans sa lame et forge l'adamantitor, une épée pratiquement incassable. Ce n'est peut-être pas suffisant en soi pour achever le seigneur démon, mais c'est tout de même un atout majeur. Rista, ravi, serre Seiya dans ses bras et il lui demande poliment de reculer car il y a une mauvaise odeur. Embarrassée et désireuse de se rafraîchir, Rista décide qu'elle a besoin d'un bain. Alors qu'elle se dirige vers les bains, elle tombe sur Suresis juste au moment où il en sort. Il profite de l'instant pour lui dire que la grande déesse Ishtar la cherche en ce moment même, alors Rista saute le bain et fait demi-tour. Ishtar la rencontre et va droit au but. Le groupe doit se rendre immédiatement à la capitale de Gaeabrand. Après avoir exposé cela, Ishtar ajoute un conseil direct. Rista devrait vraiment prendre un bain car elle sent le vinaigre. Rista se dépêche d'aller chercher Mash et Ilulu qui s'entraînent avec Arya. Les deux enfants ont pleinement maîtrisé leurs nouvelles capacités. Ensuite, ils prennent des nouvelles de Seiya qui est en plein entraînement non conventionnel avec Valkyrie. Rista commence à agir comme une petite amie jalouse et admet qu'elle a même fabriqué une petite poupée avec ses propres cheveux pour la donner à Seiya. Cela rend Valkyrie visiblement mal à l'aise. Elle décide de ne plus s'immiscer dans les affaires personnelles de Rista et Seiya. Mash et Ilulu disent que la poupée de cheveux était un peu exagérée. Mais Seiya ignore la critique, garde la poupée et l'ajoute à sa collection. Rista dit à tout le monde qu'il est temps de partir, mais elle manque un signe étrange. Seiya ne prononce pas sa phrase fétiche habituelle avant de partir. Ils arrivent à la capitale et voient des milliers de monstres rassemblés pour attaquer. Le commandant démon, Eraser Kaiser, s'avance et exige qu'ils envoient leurs plus puissants combattants. Juste au moment où Seiya est sur le point de bouger, le grand maître de guerre apparaît et le combat se termine presque instantanément. Il anéantit Eraser Kaiser et toute l'armée avec une facilité déconcertante, sans même forcer. Après cette bataille rapide, le roi qui n'avait pas été présenté jusqu'à présent vient se présenter aux héros. Soudain, le maître de guerre agit étrangement et commence à se sentir mal. La vérité éclate. Le maître de guerre ne peut pas quitter la forteresse car lorsqu'il utilise son pouvoir, il redevient un bébé. Rosalie arrive rapidement, ordonne aux soldats de sortir et on nous rappelle qu'elle est la fille du maître de guerre. Elle explique que son père a été maudit par le seigneur démon après avoir tenté de le frapper il y a quelque temps. Elle demande au groupe de se retrouver au château dans 2 heures. Pendant qu'ils attendent, l'équipe déambule dans la ville. La capitale organise une fête de la victoire. Rista suggère de se défouler dans un bar ou un casino. Seiya refuse catégoriquement. Il veut se préparer pour le seigneur démon, car personne d'autre ne semble vouloir s'en occuper. Pendant leur promenade, Seiya aperçoit un vendeur d'herbes médicinales et décide aussitôt d'en acheter 1 millier. Rista est agacée, elle possède une magie de guérison plus puissante que les plantes. Le vendeur la met au défi de faire un test rapide. À sa grande surprise, elle perd. L'herbe agit plus vite que son sort. Au château, Rosalie se confie. Elle les supplie de refuser la demande de son père de se joindre à leur mission. Le maître de guerre est très malade, le temps est compté, et elle veut passer le peu de temps qu'il lui reste avec lui, se remémorant leur vie commune. Plus tard, alors qu'ils sont assis avec le maître de guerre pour planifier un assaut sur la forteresse du seigneur démon, il a déjà été clairement établi qu'il n'accepterait pas l'aide du roi. Au milieu de la discussion, un soldat entre en courant. Des survivants de l'armée du seigneur démon attaquent la ville. Seiya se porte volontaire pour les arrêter et part, laissant Rista seule avec le maître de guerre. Il emmène Rista dans une chapelle où les dieux sont honorés et lui demande pourquoi les dieux existent éternellement. Rista n'a pas la réponse, il l'explique lui-même. Les âmes des dieux sont stockées dans une pièce spéciale du monde céleste où le temps ne s'écoule pas. Si une déesse perd son corps, elle y est envoyée et en reçoit un nouveau. En d'autres termes, l'âme qui anime Rista en ce moment n'est pas son âme originelle qui est enfermée en sécurité. De même, lorsque les héros meurent, ils sont renvoyés dans leur propre monde. L'estomac de Rista se serre quand il évoque un artefact maudit appelé Destruction en chaîne.
Il efface complètement les âmes, divines ou humaines, donc il n'y a pas de retour possible. De plus, le Seigneur Démon a forgé une lame nommée Mange-Dieu qui peut faire la même chose, et il l'a prêtée au maître de guerre. Le vieil homme admet que lorsqu'il a rencontré le Seigneur Démon, son envie de n'avoir jamais été choisi comme héros était évidente. Le Seigneur Démon a vu clair en lui et l'a forcé à jurer allégeance. Puis le maître de guerre attaque. Rista esquive avec une agilité impressionnante, mais il parvient quand même à la saisir. Alors qu'il est sur le point d'en finir, elle crie le nom de Seiya. Le groupe arrive avec Rosalie à la dernière seconde. Elle est horrifiée par ce qu'elle voit. Seiya intervient et sauve Rista à temps. Quand le maître de guerre demande comment Seiya a su venir, Seiya donne sa réponse typique. Il avait déjà cartographié tous les résultats possibles. Juste au moment où les lames sont sur le point de s'entrechoquer, le maître de guerre se plie soudainement en deux, saisi par une maladie écrasante. Sa force s'épuise, son corps se flétrit, et il semble à quelques secondes de la mort. Puis il avale l'orbe spirituel démoniaque que le Seigneur Démon lui a donné. En un instant, il est restauré et une nouvelle jeunesse inonde son visage. La puissance déferle en lui et sa vitesse et sa force montent si haut que Seiya peine à suivre. Le maître de guerre, revitalisé, désormais jeune, lit les mouvements de Seiya presque immédiatement et commence à contrer chaque coup comme s'il s'était entraîné pour ce duel précis. Seiya répond en révélant qu'il s'était retenu exprès. Des poids lourds au bras. Au moment où il les détache, son jeu de jambes s'allège, les arcs de son épée s'aiguisent et tout son rythme change. Laisser tomber les poids rapporte gros. Et avec cette agilité retrouvée, il avance. Rista dit à Ilulu de lancer un sort de soutien rapide sur Seiya, mais Ilulu répond calmement qu'elle l'a déjà fait à l'avance, exactement selon les instructions de Seiya. Rista reconnaît le schéma familier. C'est la routine ultra préparée et ultra prudente de Seiya. Puis une pensée la frappe durement. Avant de partir, il n'a jamais prononcé sa phrase fétiche. Cette petite rupture dans le rituel lui fait craindre que leur déroulement habituel ne se passe pas comme d'habitude. Le combat s'intensifie. Seiya mise sur une technique apprise de Valkyrie, un échange brutal. En un seul échange, il se coupe son propre bras pour forcer un résultat miroir, tranchant le bras du maître de guerre au même moment. Le choc fige le vieux général pendant un battement de cœur. Seiya s'engouffre dans cette ouverture et y met fin proprement d'un coup d'épée décisif. Quand c'est fini, Rista se précipite et rattache le bras de Seiya, le recousant. Seiya, toujours calme, dit à Rista de soigner aussi le père de Rosalie. Rosalie refuse. La trahison a brûlé trop profondément. Elle s'écrie qu'il n'est pas son père et le traite de déshonneur pour l'Empire. La réponse de Seiya est la même dureté affectueuse qu'avant. Il la gifle. Il lui dit qu'une fois l'homme parti, il n'entendra pas un seul mot, peu importe à quel point elle pleurera, alors qu'elle parle maintenant tant qu'il est encore temps. Rosalie lui fait enfin face. Elle entend son père s'excuser et lui dire qu'il l'aime juste avant la fin. Plus tard, la nouvelle se répand que le maître de guerre est décédé de vieillesse et Rosalie prend les rênes de l'Empire. Seiya dort ensuite pendant 3 jours complets pour récupérer. Quand il se réveille, il rassemble tout le monde et dit qu'avant de marcher sur le Seigneur Démon, ils profiteront d'un peu de repos. Rista et les 2 enfants s'illuminent à cette idée et partent faire des achats pour les fournitures de fête. Ce soir-là, Seiya quitte discrètement la ville seul. Quand l'heure de rendez-vous prévue arrive, il est toujours introuvable. Il fouille à toute la capitale et ne trouve rien. Sans aucune autre option, ils vont voir Ishtar. Dans son bureau, ils trouvent Taria déjà en larmes. Elle les conduit à la chambre où sont stockées les âmes des dieux, et Ishtar les y attend. Ishtar leur dit clairement « Seiya est parti seul au château du Seigneur Démon ». Rista proteste qu'il est impossible que le héros le plus prudent se précipite seul, surtout avec la destruction en chaîne, une malédiction qui peut effacer son âme entièrement. Ishtar explique que ce n'était pas de l'imprudence, mais bien de la protection. Dès le début, sous son attitude un peu brusque, Seiya les protégeait. Elle révèle aussi le mur qu'il a atteint. Depuis le village des dragons, Seiya est au niveau maximum. Il a atteint son plafond car il se sentait piégé, incapable de gagner un seul point de plus. Et à ce plafond, il ne pouvait pas vaincre le Seigneur Démon de front. C'est pourquoi il a cherché une autre voie, tremblant. Rista avoue à Mash et Ilulu que Seiya n'a jamais vraiment possédé l'épée Exation, et qu'actuellement il n'a pas non plus de véritable armure. Ishtar ajoute la dernière pièce du puzzle. Seiya a choisi d'apprendre l'art létal de Valkyrie, la porte du Valhalla. Rista dit que Valkyrie a refusé de l'enseigner. Ishtar la corrige. Quand Rista a fait irruption dans cette pièce, Valkyrie et Seiya terminaient la cérémonie de destruction d'Aura. Après avoir vu la détermination de Seiya à sauver le monde, Valkyrie a décidé de lui enseigner malgré le coup. Rista, stupéfaite, demande pourquoi Seiya irait si loin. La déesse suprême répond en évoquant sa vie passée. Il y a 100 ans, Arya a invoqué Seiya comme héros. Il voyageait avec des amis, parmi eux une jeune princesse nommée Tiana, sa partenaire. À l'époque, Seiya était confiant, détendu et proactif, pas du tout prudent.
Ils ont combattu le seigneur démon de ce monde, Seiya pensait avoir gagné, il n'a jamais vérifié les véritables mécanismes de l'ennemi. Le seigneur démon a ressuscité, il avait 2 vies, puis a tué Arya et la princesse Tiana, qui était enceinte de l'enfant de Seiya. Arya s'effondre, se blâmant pour ce monde. Rista se met aussi à pleurer alors que la vérité éclate. Elle est la princesse Tiana réincarnée. Sans s'en rendre compte, elle a choisi Seiya à nouveau, et avec cette prise de conscience, ses souvenirs reviennent. Ishtar explique que même si Seiya ne se souvient pas consciemment, le regret gravé dans son âme n'est jamais parti. C'est pourquoi, au moment où Rista l'a invoqué, les premiers mots étranges qu'il a prononcés ont jailli de ses sentiments enfouis. Il a compris qu'il avait déjà été invoqué et que cela s'était terminé par un échec. Arya supplie Rista de ne pas le suivre car cela enfreint les règles. Rista décide d'aider quand même. Mash et Ilulu la soutiennent. Impressionné par la détermination inébranlable de Rista, Ishtar choisit de fermer les yeux et ouvre un portail directement vers le repère du Seigneur Démon. C'est interdit, mais quand quelqu'un est si déterminé à sauver un monde, en arrivant au château du Seigneur Démon, il réalise que Seiya est arrivé le premier et utilise déjà la porte du Valhalla pour sceller le Seigneur Démon, mais les choses tournent soudainement mal. Le Seigneur Démon déchaîne toute sa puissance et tente de s'arracher de la porte maudite. Seiya se précipite pour le repousser, poussant avec sa lame, mais ça ne fonctionne pas car l'arme dans sa main n'est pas la véritable Exasian. Malgré tout, il refuse de reculer. Il continue de presser avec un barrage de coups, puis sort Aristote, la pièce personnalisée qu'il avait fabriquée avec ses cheveux, et fusionne cette œuvre avec des pointes du Valhalla. En les combinant, il fabrique une sorte d'épée des enfers, et avec cette nouvelle lame, il achève le Seigneur Démon, laissant les portes engloutir l'ennemi complètement. Juste après la victoire, Seiya se met à saigner abondamment des dégâts de rebond qui accompagnent le pouvoir du Valhalla. Il se tourne vers Rista et lui demande sans détour pourquoi elle a enfreint la loi divine pour entrer directement dans le repère du Seigneur Démon. Elle répond que le sauver est plus important que de discuter des règles. S'il meurt ici, il ne retournera jamais dans son monde d'origine. Seiya ignore la réprimande. Tant que le Seigneur Démon est vaincu, il se moque de la leçon. Pour le sauver, Rista puise dans l'autorité divine, invoque un ordre divin et commence à le soigner. Ishtar la prévient immédiatement. Elle a déjà violé une règle, et elle est sur le point de franchir une autre limite au sein du royaume divin. Si Rista continue, la pénalité pourrait être sévère. Elle pourrait même perdre son titre de déesse. Rista refuse d'arrêter. Elle dit qu'elle acceptera n'importe quelle punition. Elle pousse son pouvoir à la limite. Même si le saignement ne cesse de se rouvrir, elle referme finalement toutes les blessures de Seiya, et toute l'équipe pousse un soupir de soulagement. Rista, submergée, se penche pour embrasser Seiya et il la repousse d'un coup de poing, la rejetant catégoriquement. Dans ce moment gênant, Elalu remarque quelque chose de terrifiant. La porte maudite est toujours là. Les portes grincent et le Seigneur Démon émerge à nouveau, furieux, pour une dernière frappe apocalyptique. Seiya répond en ouvrant une porte du Valhalla encore plus grande et en emprisonnant le Seigneur Démon à l'intérieur pour de bon cette fois. La présence de la porte le rend évident. Cette fois, le roi démon est parti pour de bon. Après ce saut final, le corps de Seiya s'effondre. Sa santé chute en spirale et il commence à mourir. Rista essaye de le soigner à nouveau, mais sa magie ne fait qu'accélérer l'effondrement de son état. La porte elle-même déclare qu'elle ne peut pas le sauver. Seiya doit payer le prix de son utilisation. Rista supplie la porte de l'épargner, mais elle refuse et s'estompe lentement. Les enfants suggèrent de ramener Seiya au royaume divin, mais Rista explique qu'il disparaîtra dès qu'elle arrêtera de le soigner, donc ça ne marchera pas. Avant de partir, Seiya remercie tout le monde de l'avoir soutenu jusqu'au bout. Il serre Rista dans ses bras et tandis que son corps se dissout, il la tire près de lui une dernière fois et dit qu'il est reconnaissant d'avoir pu la sauver cette fois. Puis, il disparaît. La bataille terminée, Rista se force à aller de l'avant. Elle dit au revoir à 2 jeunes recrues qui viennent de rejoindre la cavalerie impériale dont la mission est de protéger le royaume du mal. Les gens font la queue pour la remercier d'avoir sauvé leur monde, mais les éloges ne peuvent en masquer son chagrin face à la mort de Seiya. De retour dans le royaume divin, elle ressent soudain la présence de Seiya, sprint vers sa chambre et la trouve vide. L'espoir la quitte, et elle sombre dans la tristesse. Peu après, Arya vient dire à Rista qu'elle a été convoquée pour faire face à une punition pour avoir enfreint les règles. En chemin, Arya promet de plaider pour une sentence plus légère. Alors qu'elle se dirige vers la salle du conseil, la plupart des déesses qu'elles ont rencontrées essaient de remonter le moral de Rista, toutes sauf Midas, qui agit étrangement, comme si elle cherchait sa prochaine cible. Au conseil, Ishtar félicite d'abord Rista d'avoir sauvé Geia Brondey, puis prononce la punition. Rista doit maintenant sauver un monde de rang SS, et pas n'importe lequel, le monde exact où elle est morte dans sa vie passée. Arya proteste, qualifiant la sentence d'injuste. Elle souligne que ce monde a déjà été envahi par le Seigneur Démon et transformé en un royaume démoniaque, rendant la tâche impossible. Arya propose même de prendre la place de Rista, mais Ishtar refuse la demande.
Les conditions deviennent plus dures. Dans ce monde, Rista a interdiction d'utiliser ses pouvoirs de guérison, ce qui signifie qu'elle ne peut pas soutenir le héros qu'elle invoque. Malgré tout, Ishtar dit qu'elle croit que Rista peut encore le sauver. Arya se retient quand elle réalise qu'elle crie sur sa supérieure et se force à se calmer. Ishtar ajoute un dernier détail. Quand Seiya a déclenché la deuxième porte du Valhalla, cela a annulé l'effet de destruction en chaîne. Cela signifie que la véritable essence de Seiya n'a pas été effacée. Normalement, tout héros qui échoue à sauver un monde ne peut plus jamais être invoqué pour protéger le destin de ce monde. Mais dans ce cas, la grande déesse fait une exception spéciale. Une feuille de papier descend d'en haut. Son dossier, Seiya. Chaque ligne de statistique a été vidée. Ses pouvoirs sont bien inférieurs à avant. Une chose saute aux yeux dans la colonne personnalité, cependant. Une prudence méticuleuse extrême qui le définit plus que jamais. Et c'est ici que cette vidéo se termine. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous êtes de véritables légendes. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Aussi, cette vidéo suivante en attendant la nouvelle.